c'est Paul. Je te retrouve ce soir pour une vidéo blabla gaming. Alors, ce soir, j'aimerais te parler d'un jeu qui m'a beaucoup marqué quand j'étais adolescent. Voilà, de manière générale. Et un jeu que je compte refaire sur ma chaîne Twitch un jour, dans une nouvelle version. Et juste avant d'en parler en détail, je tiens à te dire que j'ai fait ce jeu intégralement en live ASMR sur cette chaîne il y a quelques années maintenant. Donc voilà, les rediffusions de ces lives sont disponibles dans la playlist live si tu es membre de la chaîne. Donc pour 3 €, t'as plein de vidéos tous les mois, plus les rediffusions des lives maintenant. Voilà, t'as vraiment plein de vidéos du gaming tous les mois. Je te laisse aller voir la vidéo de présentation, mais voilà, t'as des lectures de manga, des lectures de comics, de BD, des lectures de livres et des vidéos blabla très personnelles ou très sensibles sur des sujets censurables et censurés. Bref, je tenais à te le dire parce que sinon après je vais oublier et c'est important pour le soutien de la chaîne. Voilà. Bon, bref, donc j'étais en train de travailler pour la future boutique de ma daronne et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que ça fait 2-3 jours que je fais que de penser à ce jeu et que j'ai envie vraiment de faire en live, mais en ce moment je suis sur un autre jeu et puis surtout le jeu coûte un petit peu d'argent vu qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Moi personnellement, voilà, c'est toujours difficile pour moi d'acheter les jeux à leur sortie parce que financièrement, voilà, c'est pas trop ça. Actuellement, je gagne plus d'argent grâce à autre chose que YouTube en fait. Donc voilà, autant te dire que je gagne pas beaucoup. Bref, mais ça va venir. Ça va revenir, mais si jamais tu veux soutenir, bref. Donc, voilà, j'étais en train de se faire et j'avais vraiment très envie de faire cette vidéo. Voilà. Donc, je vais te parler de Resident Evil. Resident Evil 4. Donc, je vais te parler de Resident Evil 4, qui vraiment m'a marqué de fou. Il faut savoir déjà que Resident Evil, moi, j'ai découvert Resident Evil avec celui-là. C'est mon premier que j'ai fait. Et j'ai jamais fait un Resident Evil d'avant. J'avais dû jouer vite fait à Alice, je sais pas quoi là. Mais j'avais jamais fait ceux d'avant. J'ai commencé avec le 4. Et franchement, je suis content d'avoir commencé avec lui et pas avec le 5 ou le 6. Parce que j'aurais été moins marqué, je pense. Mais bref, en gros, qu'est-ce que c'est? Tu joues un mec de la CIA, quoi, je sais plus, de la police. Et tu vas enquêter dans un village de l'Espagne, je crois. Parce que la fille du président des États-Unis a été enlevée. Et du coup, faut que tu ailles la chercher là-bas. Et au fur et à mesure, t'arrives dès le début. Il y a des gens, il y a des meurtres, quoi. Il y a des gens qui ont tué les anciens agents qui avaient été envoyés avant toi. Tu vois que les gens sont un peu chelous. En fait, tout le monde est agressif, tout le monde t'attaque. Tous les villageois sont quasiment toutes les personnes que tu croises veulent te tuer. En fait, ils sont meurtriers, quoi. Ils sont, il y a où ils parlent pas, ou alors ils disent des phrases en boucle. Mais voilà, tout le monde veut te tuer. En fait, ils sont, on va dire, zombifiés.
quelques-uns, mais bon, j'en ai vu énormément. Les séries aussi. C'est vraiment ce qui m'a donné le goût. Et quand j'ai découvert Resident Evil, du coup, le 4, c'était à l'époque de la PS2. Il y avait la fiche rouge dans la forêt. La boîte c'était en rouge avec la forêt, il y avait écrit 18 ans et plus. Et à l'époque, moi j'avais 11 ans, tu vois, 12 ans. Et c'était un truc de fou, il y avait écrit 18 ans et plus. Le seul jeu que j'avais joué 18 ans et plus, ça devait être GTA, quoi. Et voilà, c'était un jeu en mode, le jeu interdit, tu vois. Vraiment le jeu interdit, il était dans la boutique de jeux vidéo. Il coûtait, pour moi, assez cher déjà, tu vois, j'avais pas l'argent. Donc j'avais dû échanger plein de jeux pour l'avoir. Tu vois, ce genre de magasin à l'époque où tu ramenais des jeux et te donnaient en échange un bon pour acheter d'autres jeux. Voilà, j'avais dû changer plein de jeux pour l'avoir. Et c'était vraiment le jeu interdit. Je l'avais pris en cachette, évidemment. J'étais obligé de jouer en cachette. Mon père m'a vu jouer une fois dessus. Il m'avait interdit de jouer. J'avais dû le cacher dans une trappe dans les toilettes. Parce qu'il y a une espèce de trappe en bois qui sert à ranger je pense, les produits ou simplement accéder à la tuyauterie, je sais pas. Mais ouais, j'avais dû. Ben, il me l'avait caché là-dedans. Il me l'avait mis en. Il me l'avait confisqué. Il me l'avait caché là-dedans. Et après, je l'ai retrouvé là-dedans, en fait. Sous la trappe. J'avais cherché partout dans la maison. Puis après, voilà. Je me suis rendu compte qu'il était dans cette trappe dans les toilettes. C'était vraiment le jeu interdit. C'était un truc de fou, hein. Vraiment. Mon père, il a dû me voir jouer une fois. Il pouvait pas supporter, tu vois. Mon père, il supporte pas les jeux violents. Et quand il m'avait vu jouer à ça, à cet âge-là, il me l'avait enlevé. Clairement, donc je devais jouer en cachette le soir. Donc il y avait la pression du jeu de base. Déjà le jeu était stressant, était angoissant, l'ambiance. Mais il y avait aussi mon daron qui pouvait arriver à tout moment. Donc c'était vraiment un truc de fou, quoi. C'était vraiment le jeu de tous les interdits, on va dire. Et beaucoup d'émotions en vrai qui viennent de ce jeu à l'époque. Donc du coup, ouais, comme je t'ai dit, premier jeu violent aussi, à part GTA. Mais GTA c'est pareil, tu vois, GTA j'ai joué en cachette. À l'étage, dans la chambre de ma soeur, enfin voilà, je passais, je tuais des gens en boucle et tout, quoi, mais c'était vraiment le jeu qu'il fallait faire en douce, quoi. Et voilà, ça m'a vraiment donné le goût en fait des zombies, le goût des jeux de tir aussi. J'avais jamais vraiment joué à des jeux de tir en vrai. Moi j'étais plus jeu de plateforme ou jeu de combat ou jeu de gestion, genre Age of Empire, Warcraft, Starcraft, Pharaon. Mais j'avais jamais vraiment joué à un jeu de tir, surtout en plus là avec même pas la troisième personne, avec une vue de dessus de l'épaule. J'ai jamais trop joué à un jeu de tir normal, mais vue de l'épaule encore moins. Ou alors je m'en rappelle pas, tu vois, c'est pas un jeu qui m'avait marqué, mais là vraiment, le côté tir, qui est assez rigide quand tu regardes le jeu, c'est pas les jeux de tir de maintenant, mais qui faisait bien le job, je trouve. Qui faisait plus réaliste que certains trucs où ça bouge dans tous les sens. Enfin, au niveau de la visée, en tout cas, je trouve, ça se rapproche plus de la visée réelle que en mode tu tires, c'est comme ça. Le Resident Evil 4, ça se rapproche plus de la vraie visée où tu dois prendre ton temps, comme ça, tu vois. Donc, ça me faisait vraiment kiffer. Et c'est à partir de ce moment-là, du coup, je te dis, fan des zombies, fan des armes aussi. C'est à peu près à cette époque-là que j'ai acheté mon premier airsoft. Voilà, j'ai trouvé le goût aussi pour le fait de tirer au pistolet. Premier jeu aussi où j'ai eu, comme je t'ai dit, du coup, des frayeurs. Premier jeu où j'ai eu des peurs, où j'étais stressé, où j'étais pas bien. Avec les meufs à la tronçonneuse. Vraiment un stress, genre. Tu vois, la première fois que j'avais du stress dans un jeu, de la peur. Pas du stress en mode, du stress de finir le niveau, vraiment de la frayeur, quoi. Première fois que j'avais de la frayeur dans un jeu. Et ça, c'est, tu vois, c'est quelque chose quand même.
enfin, tu vois, ça marque quoi. Quand t'as toujours joué à des jeux de combat, des jeux tranquilles, et qu'il arrive dans un jeu où t'as vraiment peur en fait. Surtout qu'à l'époque j'étais plus jeune, donc j'étais. Même maintenant, je pourrais avoir peur, mais à l'époque c'était beaucoup plus intense quoi. Beaucoup plus organique, on va dire. J'étais vraiment juste stressé quoi. Maintenant je connais le jeu, tu vois, c'est tranquille. Si tu regardes le live ou que tu as assisté au live à l'époque, tu vois bien que c'est. Maintenant, vu que je connais le jeu en plus, ça va, tu vois. En plus, tu as quand même pas mal d'armes dans le jeu. Ce qui est assez bien, tu as pas mal de pistolets différents, tu as plusieurs fusils à pompe, tu as plusieurs snipers, tu as un Uzi, un lance-roquette. Même si le lance-roquette est rare, tu as trois types de grenades. T'as un Magnum, enfin, tu vois, t'as quand même pas mal d'armes différentes. C'est pas un mode. C'est pas comme dans les premiers Resident Evil où t'avais. Ou même dans le Resident Evil 7 où t'as pas 3 milliards d'armes. Là, t'avais vraiment toute une, tout un attirail. Donc tu pouvais quand même bien te défendre. C'était des grosses. C'était des gros carnages à chaque fois. Hein. Mais voilà, vraiment le côté submergé et tout. Enfin, c'est vraiment tu fais des mini guerres, mais tout en ayant du stress. Enfin, t'as des passages où c'est plus, comment dire, c'est plus intense que d'autres, où t'as plus de passages où ça va être basé sur le stress, le fait de tomber sur un monstre d'un coup, ou au contraire des moments où il y a plein de zombies et tout, où tu te fais submerger, c'est vraiment la guerre, mais toujours voilà, l'ambiance très bien faite, le côté amélioration d'armes aussi, qui est, euh, qui est assez présent. Bon, même si c'est pas, tu peux pas changer les moindres pièces des armes. Je crois que tu peux en rajouter quelques-unes. Plus de munitions, plus de viseurs, plus de... C'est pas, ça vaut pas certains jeux de maintenant, mais il y avait quand même déjà à l'époque le fait de pouvoir les améliorer. Et ça, c'était vraiment un truc kiffant. D'ailleurs, je tiens de le dire, il y a un roleplay là-dessus qui s'appelle Vendeur d'armes. C'est un de mes roleplays les plus vus. Ça reprend Resident Evil 4 en gros, hein, le début. Le vendeur d'armes, avec sur un ton humoristique. Mais voilà, de base, l'idée c'était inspiré de Resident Evil 4, du vendeur de Resident Evil 4. Donc voilà, déjà ça, tu vois, t'avais pour être dans une ambiance un peu stressante. T'avais quand même beaucoup d'armes à ta disposition. Pas mal de boss aussi, ça c'est très appréciable. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeux maintenant où il n'y a pas tant que ça de boss. Je pense notamment à God of War, très beau et tout, mais je trouve manque de nombre de boss. Tandis que là, franchement, t'en avais pas mal, ou en tout cas, c'était marquant. T'en avais au moins 4-5. Hein. Franchement, chaque boss était vraiment. Avait sa personnalité, sa manière de le vaincre et tout. Euh, le petit gamin là, horrible, Saint-Lazare, je sais pas quoi là, qui se transforme en monstre et tout. Après, enfin, dinguerie le combat. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai hâte de le refaire en live dans la nouvelle version remasterisée avec les graphismes de maintenant. Parce que ça, c'était déjà une version remasterisée hein, de PS4. Parce que comme je t'ai dit, le jeu de base est sur PS2. C'était déjà remasterisé, mais ça vaut pas le nouveau de maintenant, quoi. Et il est sorti, je crois, en août. Donc tout récent, il est sorti il y a un mois. Mais voilà, je t'ai dit, les jeux à la sortie, c'est compliqué. C'est pour ça que quand tu aides financièrement, ça aide pour tout, pour acheter des jeux, pour te permettre de passer du temps à faire des vidéos, pour acheter du matériel, pour acheter des costumes, pour acheter telle décoration. Enfin voilà, c'est vraiment très important et ça englobe beaucoup de choses dans la chaîne. Mais ouais, voilà, chaque boss, tu savais pas sur quoi t'allais tomber. Enfin,
tirer bien à l'endroit exact dans le corps, sinon leurs bras et leurs jambes et leur tête repoussent en fait. Si tu tues pas tous les parasites qu'il y a dans chaque corps, le mec repousse à l'infini et c'est une horreur quoi. Tu sais, c'est horrible. Surtout moi je joue souvent en mode difficulté maximum. Je suis un joueur qui aime bien galérer. Je suis un joueur qui aime bien finir les jeux à 100%. Je suis un joueur qui aime bien en baver. Vraiment, donc je mets toujours les jeux en difficulté max. Quand il y a de la difficulté qu'on peut choisir, je mets toujours la difficulté max. Voilà, j'aime bien vraiment galérer, c'est beaucoup plus épique. Vraiment, je déteste qu'un jeu soit simple. Ça me fatigue. Vraiment. Ça m'énerve. Voilà. Et du coup, voilà, enfin, ce genre de boule monstre que je viens de dire là, si tu tires pas au bon endroit là, avec la vision thermique, c'est infaisable. Il y en a plein après un moment. Enfin, c'est horrible, horrible. Faut bien vous tirer au bon endroit quoi. Donc vraiment voilà, quand j'y pense, pas mal de monstres. Il y a même un côté un peu assez fin, je pense. Le côté le plus fantastique. Dans le sens au niveau des créatures, je pense que c'est le Resident Evil où t'as les créatures les plus n'importe quoi. Enfin, il y a même des trolls, tu vois. Il y a des trolls dans le jeu. Des trolls avec des parasites, frérot. Enfin, c'est n'importe quoi. Genre, on est d'accord que c'est n'importe quoi. Il y a des putains de trolls. Non mais enfin. Donc, ils se sont fait assez plaisir, mais franchement, je trouve ça passe bien dans le jeu. Je sais pas pourquoi, les trolls, ça m'a pas choqué. C'est la créature, je pense, la plus fantastique qu'il y a dans le jeu. Mais en vrai, ça passe. Franchement, pourquoi pas, j'ai envie de te dire une religion, je vais dire une religion, je parlais après de la religion dans le jeu, mais une région, c'est parce que j'ai un fond d'écran de Jesus Christ, une région un peu éloignée, pourquoi il n'y aurait pas des trolls et tout, tu vois. Mais voilà, enfin, l'ambiance très réussie, du coup, voilà, le côté mélange de religion, où ils se servent de la religion pour faire leurs trucs, pour faire leurs expériences, leurs virus et tout. En fait, c'est vraiment une secte. La différence entre une religion et une secte, c'est qu'une religion, enfin, c'est plutôt qu'une secte, tu peux y rentrer facilement, mais tu peux pas en sortir facilement. Tandis qu'une religion, bon, tu peux partir quand tu veux. Par exemple, si t'es chrétien, bon, à moins que tu sois dans un truc chrétien, reculé dans un village et tout, mais généralement, tu t'en vas quand tu veux. Mais voilà, là, dans le jeu, c'est bien. Le scénario va bien. Franchement, ça passe, tu vois, c'est crédible, en fait. Le côté prêtre zombie, en mode on veut contrôler le monde et tout, ça part du village. Enfin, on enlève la fille du président et tout. Pour la fille du président qui est extrêmement casse-couille. Les quelques moments où tu peux la jouer dans le. Tu la contrôles dans le jeu, c'est horrible. Franchement, t'es toujours à devoir la surveiller, elle va n'importe où. C'est la plus grosse plaie du jeu, c'est Ashley, hein. C'est la fille du président. Ici, juste le seul truc positif, c'est que la meuf, elle est en jupe et elle a des gros seins, mais sinon, voilà. Enfin, on s'en passerait, vraiment, on s'en passerait. À la limite, t'as Ada Wong dans le jeu. La meuf est agréable à l'œil et en même temps, elle sait se battre, tu vois. C'est pas un poulet comme l'autre de Ashley, voilà. Ça aussi, du coup, ouais, le fait de pouvoir incarner plusieurs personnages, de pouvoir refaire le jeu avec, du coup, Ada Wong. Le même déjà le côté à l'époque un peu New Game Plus. C'est-à-dire tu refais le jeu et t'as des nouvelles armes, t'as des nouvelles tenues. Le jeu est pas tout à fait le même, enfin, c'est pas la même histoire quand tu le fais avec Ada Wong. Alors je sais pas si c'était dans le jeu de base, mais en tout cas dans le 4 ça y était. T'as plus de possibilités, tu vois le jeu sous un autre angle. Par exemple une situation, par exemple si tu joues avec le personnage de base, Léon, tu vas
croisé Adamong à un moment, mais c'est l'ordi qui le contrôle en gros. Tandis que quand tu refais le jeu et que tu joues avec Ada, et bah tu vois la vue d'Ada et du coup tu vois Léon faire ses trucs lui aussi, alors que la partie d'avant c'est toi qui le joues et du coup tu vois le jeu sous un autre angle. Bah, tu vois, un petit côté un petit peu comme ça intéressant. Les petites énigmes dans le jeu aussi, il y en a un peu, mais pas trop sans que ça soit chiant. Il y a toujours des petites énigmes dans les Resident Evil et ça fait plaisir de se creuser un petit peu la tête sans que ça devienne une prise de tête totale, comme dans certains jeux d'énigmes. Faut que ça soit bien dosé. Mais le mode mercenaire aussi, une fois que tu as fini le jeu, tu as un mode où tu dois tuer le plus de zombies différents, enfin de zombies possible, et tu as un système de score. Et, et plus tu as un score élevé, plus tu débloques des nouveaux niveaux et un nouveau personnage. Et après, tu as plein de personnages différents avec qui tu peux faire le mode. Vraiment, le côté arcade de zombies, c'est vraiment un truc qui est vraiment très 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 cool. Vraiment, j'ai adoré le mode mercenaire. Je me rappelle, je jouais ma petite chambre à l'époque. Sur mon écran cathodique, parce que j'avais qu'une télé cathodique à l'époque quand j'avais 12 ans, une grosse télé comme ça, avec ça de profondeur, un écran comme ça pourri et ça de profondeur, genre. Mais j'étais là-dessus sur le mode mercenaire, je le faisais en cachette le soir et tout. Là, vouloir faire des scores et tout, vraiment le système scoring aussi, je pense que, à part sur Pac-Man évidemment, comment t'appelles, le flipper, tu sais, de Windows XP et Pac-Man. Le côté score aussi, je pense que j'ai un peu découvert aussi avec ça. Même si t'as des scores dans les jeux d'arcade que j'avais pu faire à l'époque sur PS1, Crash Bandicoot, c'était pas autant. Il n'y a pas vraiment les points qui s'affichaient en fait. Tandis que là, seulement le score, tu dois en tuer plus, vas-y, t'as 5000 points, ton record c'est 5000, vas-y, tu dois faire 6000 et tout. Donc en fait, l'air de rien, Resident Evil 4, ça m'a fait découvrir plein de choses différentes dans l'univers du jeu. Que ce soit le tir, les zombies, le score, la frayeur, la difficulté aussi, maintenant que j'y pense. En vrai, même si, ouais, mais franchement, il y a des moments où c'est quand même assez chaud, hein. Franchement, maintenant que j'y pense, à l'époque que j'avais, et par rapport au jeu que j'avais fait, à part Warcraft 3, j'avais rien d'équivalent au niveau aussi dur, hein. Parce que Crash Bandicoot, moi j'avais fait le 3, j'avais commencé par le 3, et par rapport au 1, franchement ça allait. Mais ouais, en fait, vraiment un jeu qui m'a fait vivre beaucoup de choses différentes dans le niveau du jeu. Et qui est très bien réussi. Il faut savoir que le personnage principal, Léon, il porte au début, il porte une veste d'aviateur avec les bords en mouton, en laine de mouton. Et pendant longtemps, j'en ai rêvé d'avoir un gilet comme ça. Et j'en ai acheté un jour pour je sais plus quel âge, à mon anniversaire. Mais j'en avais acheté un, mais beaucoup trop gros en fait. Il y avait bien la laine de mouton, mais c'était en excès en fait. C'était la version de Léon, mais tout abusé en fait. C'est la version abusée, vraiment. Le machin fait 2,5 kg, je sais plus combien il fait de kilos. Je le mets jamais parce que déjà il est tellement chaud, il est tellement lourd. Et c'est vraiment un manteau en vraie laine de mouton, mais qui est fait pour le grand froid, vraiment quand il fait vraiment froid. C'est pas le fait un peu frais, tu mets ton petit truc d'aviateur comme lui là. Là c'est vraiment le gros machin, genre trop. Il faut savoir que c'est vraiment le Resident Evil 4 qui m'a toujours donné envie d'en avoir un, ce genre de gilet. Mais du coup j'en ai un, mais trop. Voilà. Faudrait que j'en reprenne un, j'en avais trouvé un beaucoup plus comme celui du jeu, beaucoup plus léger. Faudrait que je me le prenne en vrai pour cet hiver parce que j'en ai un, mais noir avec du blanc, avec de la laine blanche, mais c'est pas de la vraie laine de mouton, c'est du synthétique. Mais beaucoup plus léger, mais pas super bon. Enfin, je l'aime bien, mais je préfère beaucoup plus la couleur de Léon marron et la laine de mouton un peu marron aussi, quoi, on va dire.
maximum. Les combats sont déjà pour l'époque étaient un peu comme on le fait de plus en plus maintenant sur les jeux à la Dark Souls et tout, sur les jeux 3D on va dire, où chaque combat de boss est vraiment une épreuve, on va dire, un challenge. Et déjà à l'époque, le jeu de base est vieux, hein, franchement. 2005 je crois. Je vais regarder, là il y a écrit 2005, mais vu que c'est une version PS4, je sais pas. Ouais, 2005, 11 janvier. Donc voilà, apparemment il y a pas mal, il y a des nouveautés aussi sur la nouvelle version. Donc voilà, j'ai très envie de faire le remake. Oh, comme il est beau. Comme il est beau le Léon là. Et là, Ada, frère. Ah bah tu vois, mais en vrai, tu vois le manteau qu'il a là, c'est la même chose, mais le mien est beaucoup trop gros. Mais ouais, ça va être une dinguerie hein, à faire en live. What? Oh la gueule des monstres et tout. Oh, ça va être une dinguerie ce jeu, frérot. Mon dieu. Putain, il y a Wesker et tout. Enfin, ouais, en plus, le jeu est vraiment, je trouve, très varié au niveau de ses monstres, au niveau de ses environnements. Tu commences dans le village, après tu vas dans, je sais plus, un peu en mode souterrain, après tu vas dans les souterrains un peu en mode temple perdu, je sais plus dans l'ordre exactement, après tu vas dans les égouts, après tu vas dans un labo, après tu vas sur une île militaire. Enfin, c'est très varié, tu vois, il y a des jeux où c'est tout le temps les mêmes environnements, c'est chiant de fou. Tandis que là, tu évolues vraiment. Tu commences dans un petit village de campagne et tu termines dans un labo ultra perfectionné, genre, avec des zombies armés comme des dingos, quoi. Au début, ils ont que des haches, si tu veux, et des tronçonneuses. Et à la fin, ils ont des lance-roquettes et tout. Enfin, il y a un côté extrêmement action dans celui-là. Mais franchement, qui passe, mais bon, on va pas se mentir qu'il vient vraiment faire une énorme différence avec les Resident Evil d'avant. C'est à partir du 4 où c'est devenu très action. Mais voilà, je trouve ça gêne pas. Le fait que les zombies soient très armés et tout. Surtout qu'au début, tu vois, tu commences avec, on va dire, un petit village tranquille où les mecs sont armés, on va dire, raisonnablement. Et après, les mecs, c'est des militaires, quoi, à la fin. Vraiment, genre. Mais voilà, quand j'y pense, franchement, c'est que tu kiffes ce jeu. Tout est réussi, l'ambiance, le... les armes, les boss, l'histoire, l'environnement, les décors, le personnage, les effets de surprise, j'ai oublié de te parler aussi il y a tout un stand de tir où tu t'entraînes et tu gagnes. Pareil, je te dis encore le niveau, le principe de faire des scores. Tu dois tuer le plus de cibles de zombies le plus vite possible en ayant la médaille d'or et du coup tu gagnes des petites figurines et après quand tu as toutes les figurines tu peux gagner tu peux améliorer tes armes, gagner des nouvelles armes et tout. Franchement, il y a rien de très généreux parce que ça vient faire des petites coupures dans l'histoire. Quand tu es en train d'avancer dans l'histoire principale, tu vas dans une porte, hop, stand de tir, tu souffles un petit peu, tu vois, ça te repose, tu te détends, je vais faire un petit peu de tir là, on continuera après, tu vois. Vraiment, le jeu est très bien fait. Évidemment, si je puis te parler, le système de devoir bien gérer tes équipements, le fait que tu aies une mallette où tu peux pas mettre tout ce que tu veux, tu peux pas avoir à l'infini le nombre de boîtes de munitions que tu veux, le nombre d'armes que tu veux. Tu peux pas mettre toutes les armes que tu veux dans ta mallette, quoi, dans ton sac. Il faut vraiment gérer chaque boîte de munitions. Il faut bien les ranger pour pouvoir ramasser 7 œufs, par exemple, parce qu'il y a un petit peu de nourriture dans le jeu. Tu peux ramasser des œufs de poule, des poissons, pour te regagner ta vie, en fait. En sachant qu'en mode difficile, je crois que tu regagnes pas ta vie comme ça, donc faut bien faire attention à ta nourriture. Et enfin voilà, le système pour te soigner, il y a les herbes vertes, l'herbe jaune et l'herbe rouge.
si tu mélanges une herbe verte, t'as une jaune, t'as une potion un peu plus forte. Si tu mélanges 3 herbes vertes, t'as une potion entière. Si tu mélanges une herbe verte, une herbe jaune, une herbe rouge, t'as une potion entière aussi. Enfin, t'as un truc pour te soigner entièrement. Donc il y a le système d'herbe aussi. Du coup, il y a quand même, l'air de rien, le système de collecte en fait, de survie. Il y a vraiment le côté survie, un petit peu quand même, parce que tu dois aller chercher les herbes et tout. Oh merde, il me manque une herbe verte, j'en ai absolument besoin parce que je sais que là il y a un boss de fou et je suis dans la merde en fait parce que j'ai plus de potions, enfin j'ai plus rien pour me soigner. Donc il y a vraiment le côté aussi survie qui te met une pression, qui te rajoute un stress quoi, parce que tu regardes dans ton sac, j'ai plus rien pour me soigner. C'est compliqué, c'est pas en mode tu regagnes ta vie à chaque fois, dès que tu meurs. Voilà, il y a vraiment le côté dur, voilà, vraiment. Quand même l'air de rien, qui est vraiment présent. Un peu comme ils ont réussi à faire dans Resident Evil 7. Quand tu mets en difficulté max, je peux te dire que tu fais attention à tes potions aussi et tu stresses encore plus quoi. Vraiment, je me rappelle, j'ai fait le platine de Resident Evil 7. Ils avaient réussi à implanter ça. Donc vraiment la survie. Et c'est très... Enfin, ça rajoute énormément au jeu hein, de devoir bien gérer ton inventaire. Je trouve que c'est très appréciable dans les jeux de... Pardon, je t'ai mis un coup de poing. C'est très appréciable dans les jeux de survie. Et encore plus dans les jeux où il y a une dimension inconnue et horreur. Ça rajoute vraiment une dose d'adrénaline en fait, de stress. Tu peux pas faire n'importe quoi en fait avec tes armes, tout simplement. Tu peux pas utiliser 15 boîtes de fusil à pompe pour tuer 3 connards de zombies, tu vois. Tu dois vraiment bien viser. Quand tu te mets en difficulté max, vraiment, tu dois vraiment bien utiliser tes munitions, utiliser souvent ton couteau, écraser les mecs avec tes pieds, toujours viser la tête. Enfin, t'as beaucoup moins le droit à l'erreur. Ce qui fait que ça te rapproche un peu plus, on va dire, de la réalité, quoi. Donc c'est très, 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 très bon dans ce genre de jeu. C'est pas du tout le même jeu, je me rappelle, hein, je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça, en difficulté max. C'est pas du tout le même genre de jeu. Quand tu le fais en difficulté max, c'est en difficulté normale où t'as des boîtes de munitions partout, tu peux tirer comme tu veux, le mec il meurt en un coup, tu lui tires dans le ventre, c'est terminé. Enfin, c'est pas du tout le même genre de jeu. Et moi j'ai beaucoup plus eu de sensations quand je l'ai fait en difficulté maximum. Parce que moi ce que je recherche c'est les sentiments, les sensations, le côté épique des jeux. Je suis un joueur, même une personne très sensible, on va dire, très émotionnel. Je peux pleurer sur un beau paysage d'un jeu. J'ai déjà pleuré sur un Assassin's Creed par exemple, ou sur un Final Fantasy, ou sur Minecraft même, ou sur... Bah voilà. J'aime vraiment bien vivre des trucs intenses. Vraiment. Et si c'est super simple, on s'ennuie quoi. Enfin, il y a zéro pression en fait. Il y a zéro pression. Genre. Tu tues des gens, tu meurs jamais. Bah, tu sais, enfin, c'est tout bête, c'est la pression de la mort en fait. Ça me fait penser à World of Warcraft Hardcore qui est sorti il y a pas longtemps où t'as qu'une seule vie. Là, t'as la pression, frérot. Là, t'as la pression quand t'as une vie en fait. Comme dans la vraie vie, entre guillemets. Là, t'as la pression. Quand tu sais que tu vas mourir, le moindre ennemi peut te tuer. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai trop envie de faire des lives World of Warcraft Hardcore. En sachant que j'ai jamais fait World of Warcraft la première extension, enfin quand le jeu est sorti jusqu'au niveau 60. Moi j'ai commencé avec Cataclysme. Donc c'était déjà bien moins dur à l'époque. Mais ouais, j'ai très envie de faire un live hardcore aussi, enfin même Minecraft. J'ai envie de faire tellement de choses au niveau du gaming, mais je suis sur tellement de fronts à la fois. Je suis à la chaîne ASMR me prend beaucoup de temps, la chaîne Twitch aussi. Et personnellement, j'ai plein de business, de boutiques, j'ai envie de faire des formations pour aider les gens, des guides, enfin, plus toutes les passions que j'ai que à moi. Enfin, il n'y a pas assez d'heures dans une journée, quoi, comme on dit. Donc, déjà le week-end, je vais essayer de débloquer du temps le week-end, samedi, dimanche, pour faire beaucoup plus de live. Parce que moi,
moi mes heures de live c'est 21h minuit sur ma chaîne Twitch. Pas au-delà parce qu'après c'est trop tard. Pas beaucoup plus au-delà parce qu'après c'est trop tard. Moi je dois me lever à 9h, faut que je sois en train de travailler, tu vois. Je me lève à 8h30, à 9h, faut que je sois en train de travailler. Mais voilà, le week-end vous essayez de trouver des moments parce que sinon on va pas vraiment pouvoir faire de jeu. Enfin, on va pas pouvoir prendre de jeu. On peut en faire beaucoup quoi. Parce qu'à coup de 3 heures, 2-3 fois dans la semaine, tu fais pas grand chose en vrai. Au niveau du gaming, si tu joues que 3 heures à un jeu, voilà. Surtout World of Warcraft Hardcore, bon là c'est même pas la peine. Hein. Si tu joues 3 heures par semaine, t'en as pour 2000 ans. Hein. Mais ouais, il y a tellement d'aventures gaming que j'ai envie de vivre, mais voilà, manque de temps. Le manque de temps, ça ira mieux je pense après, quand j'aurai bien mes boutiques implantées dans quelques mois. Mais là actuellement, ouais, j'ai tellement de projets que ouais, c'est compliqué. Mais voilà, que dire de plus, franchement Resident Evil 4, une dinguerie. Par rapport au 6 qui est nul. Le 5 ça va, enfin nul aussi, mais il y a plus juste le côté survie en fait. À partir du 5 et du 6, c'est parti juste en guerre quoi. C'est devenu un jeu de c'est devenu plus qu'un côté Call of Duty action. Hein. Même si j'ai rien contre Call of Duty, mais voilà, le côté survie, horreur, t'as beau avoir des monstres et tout, voilà, tu ressens beaucoup moins la pression que dans ceux d'avant quoi. Le 4 c'est vraiment le dernier pour moi qui a réussi à mettre une ambiance horrifique. Avec le 7, ils ont réussi à mettre une putain d'ambiance. Je suis déçu de ne pas l'avoir fait en live à l'époque parce que j'ai tellement hurlé sur ce jeu. J'avais pas la connexion malheureusement. Maintenant je peux faire les jeux avec vous, avec toi en live. C'est ça qui est très très bon. Savoir comment les jeux, j'y joue maintenant plus. Maintenant je joue aux jeux plus qu'en live ou en vidéo. Le reste du temps je ne joue pas, je travaille sur mes business et tout. Mais je ne joue aux jeux vidéo maintenant plus qu'en vidéo ou en live. C'est pour ça que je te dis au niveau du temps et tout, c'est compliqué de trouver du temps pour jouer et tout, ce genre de choses. Mais voilà, franchement ça m'a... Quand je vois là son pistolet, c'est vraiment à cette époque hein, que j'ai eu envie de me mettre au tir, d'acheter un petit pistolet et de tirer. J'ai vraiment eu la passion à cette époque-là à peu près. D'ailleurs au niveau des zombies, bon je pense la vidéo, là cette vidéo-là je vais la sortir assez rapidement. Je vais te la mettre peut-être ce soir même. Il est 14h45. Je sais pas si je te la mets ce soir ou demain. Je sais pas si la vidéo sera sortie, mais voilà. Dans quelques temps, j'ai pas mal de vidéos en stock, blabla. Et il y a une vidéo sur les zombies, si ça t'intéresse. Enfin, qui parle des zombies, mais en gros qui parle d'un film sur les zombies. Et en même temps d'une critique de la société, moi que je fais, et surtout de ta vie en tant qu'être humain. Donc ouais, si ça t'intéresse, ce genre de sujet. C'est pour ça aussi que j'ai toujours aimé les zombies indirectement. Parce qu'il y a un peu la critique de notre société moderne, un peu zombifiée, où on est tous... beaucoup de gens sont... tu fais un peu tout le temps la même chose, tous les jours. En plus tu fais pas forcément quelque chose que t'aimes, t'es vraiment en mode je dois y aller quoi, que j'y vais parce que je dois y aller. Mais tu fais pas quelque chose que tu ressens vraiment au fond de toi, tu le fais par obligation, quoi, un peu comme un zombie qui doit absolument bouffer un cerveau, quoi, tu sais ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que j'aime bien l'image des zombies. Mais voilà, sache que Resident Evil 4 remasterisation ou remake, je sais plus comment on dit, se fera en live. Alors quand, je peux pas te dire, c'est vrai que c'est vraiment un jeu que j'ai envie de refaire. Mais en même temps, vu que c'est un jeu que j'ai déjà fait plusieurs fois, je connais l'histoire, tu vois. Même s'ils ont peut-être rajouté des petits trucs différents et tout. Malgré que le jeu soit refait graphiquement, je connais déjà l'histoire. C'est pour ça que je préfère aussi découvrir des jeux que j'ai jamais fait, quoi. Et il y en a énormément, vraiment. Il y a des jeux d'il y a plus de 10 ans que j'ai toujours pas fait, comme The Last of Us. Enfin, il y a tellement de jeux. Je suis tellement en retard sur les
jeux. C'est aussi le problème quand tu joues à des jeux en ligne, type League of Legends. Et ben quand tu joues que à League of Legends, que tu veux absolument monter dans le classement, ben t'as pas le temps pour jouer forcément à d'autres jeux, des jeux solo quoi. Les jeux en ligne, c'est vraiment les jeux qui prennent le plus de temps. Donc je suis passé à côté de beaucoup de jeux, du coup, vu que je jouais que à League of Legends et à World of Warcraft quoi. En gros. Voilà. Et maintenant, comme je t'ai dit, le fait que je ne joue que en live ou en vidéo, ben je joue pas beaucoup quoi. Par exemple, je joue pas 12 heures comme je pouvais faire avant. Donc ouais. Mais bref, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Va t'abonner à la chaîne Twitch. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de bruit, vu qu'on est la journée, mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo sur Resident Evil. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo comme ça, où je parle d'un jeu. Ça me fait penser au jeu de rôle que je faisais avant, oui, au roleplay vendeur de jeux que je faisais avant. Là, j'avais vraiment envie de parler de ce jeu-là en particulier, ce qui m'a quand même pas mal marqué. Et que je compte le refaire du coup, un jour. Même si, tu vois, par exemple, j'ai pas fait Resident Evil 2, il y a eu le remake aussi, quoi. Ou le 3, je sais plus. Donc, ouais. Mais vu que c'est mon premier Resident Evil 2, il y aura toujours le côté pour mes coups de cœur, quoi. C'est vraiment un classique. Et c'est pour ça que, quand je te dis au niveau du... Je me répète encore, mais au niveau du soutien financier, plus il y a de soutien financier, plus je peux passer de temps à faire des lives, en fait. C'est tout bête. J'adore le commerce. J'ai toujours adoré le commerce, hein, depuis petit. Je me rappelle, un habitant, j'étais le seul à vendre des trucs dans la cour. Enfin, je ramassais des écorces. Première moitié de la récréation, je ramassais toutes les écorces qui trouvaient des arbres. Et deuxième moitié de récréation, je me faisais... je faisais pas ça à chaque récréation, mais j'étais le seul qui faisait ça. Et la deuxième moitié, du coup, toutes les écorces, j'avais fait un énorme tas. Je me mettais sous le préau et j'étais le vendeur d'écorces à travers la grille, tu vois. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Et chaque fin de récréation, je devais tout virer de mon stock. Parce que là, on me demandait d'enlever toute cette merde, quoi. Et chaque récréation, je devais tout enlever. Et à la nouvelle, je devais tout aller chercher. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais ça me fait penser un peu à certaines de mes boutiques qu'on fermait. Mais ça, c'est normal. Je sais pourquoi elles ont fermé. Et j'apprends en fait. J'apprends de mes erreurs. Il y a des petits détails dans les choses, dans le travail, que tu apprends que en faisant, en fait. C'est valable pour tout, mais il y a des petits trucs qui peuvent paraître, ridicules, quoi, mais qui en fait font toute la différence. Des petits détails qui vont faire que ça marche, du coup, que tu vas avoir des petits ennuis ou quoi, tu vois. Donc j'apprends de mes erreurs. Mais c'est marrant, ça me fait penser à ça. Parce que j'ai déjà refait mes boutiques plusieurs fois, à chaque fois, mais je sais pourquoi en fait. Enfin, j'essaie, je vois des nouvelles choses, je comprends, je vois pourquoi ça s'arrête. Mais petit à petit, tu vois, j'arrive à m'améliorer, quoi. Mais ouais, t'es petit, voilà. Et c'est pour ça que je te dis, genre le commerce et tout, moi j'aime bien. Mais je fais ça principalement pour l'argent, je vais pas te mentir, sinon je préférerais faire des lives, de faire des vidéos philosophiques, de faire des vidéos, des vidéos pour t'aider à créer des choses, à avoir confiance en toi, à monter des business, à écrire des livres, j'en sais rien, tu vois. Je préfère faire un truc artistique qu'un truc purement financier, quoi, purement commercial. Même si j'aime ça, c'est pas mon truc de cœur, tu vois. C'est pas ma passion de cœur. C'est une passion que j'ai, mais c'est pas ma passion dans laquelle j'ai envie d'être constamment, on va dire. C'est pour ça que quand tu m'aides financièrement, ça m'aide à libérer du temps. Ça peut paraître bête, mais rien que 3 euros, c'est pas le plus si tu veux payer des vidéos personnalisées sur Tipeee.
Et c'est pas forcément le chiffre qui compte, sachant que j'ai pas besoin non plus de. Je suis pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'argent pour vivre moi-même. Il suffit qu'il y ait un petit nombre de personnes qui donnent, même si c'est une petite somme, et ça peut suffire. T'as pas besoin de dizaines de milliers de personnes, même de milliers de personnes. Juste une centaine par exemple déjà. Tu vois ce que je veux te dire? Là actuellement on est une trentaine de membres. Une centaine déjà, ça ferait un truc beaucoup plus de poids pour m'aider quoi. Et me permettre d'avoir du temps. Mais du coup, voilà, ça me peine un petit peu de ne pas avoir plus de temps pour de partager ces aventures de gaming quoi, ou de philosophie, de spiritualité, faire des lives, enfin on pourrait faire tellement de choses sur Twitch, même sur YouTube, on peut faire tellement de vidéos, tellement de choses différentes quoi. Mais bref, il faut bien gagner sa vie. Et voilà, pour l'instant, c'est comme ça. J'espère qu'un jour, je pourrai passer plus de temps sur la création de vidéos, la création de contenu pour aider les gens, tout ça. Bref. Et bah écoute, je vais te, je vais te laisser là pour ce soir. Même si c'est la journée là qu'il est 15h. Je te souhaite de faire de très beaux rêves. Dors bien. Et je te dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, salut.